Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à vous. Initialement, nous sommes tous censés manifester ce que nous émettons et projetons du plus profond de notre être véritablement divin. Dans l'absolu, notre manifestation, tant individuelle que collective, devrait être simplement parfaite sur la Terre, comme c'est le cas partout ailleurs. Si elle ne l'est malheureusement pas ici-bas, ce n'est pas parce que nous sommes stupides et faibles, mais parce que nous sommes altérés. Plus précisément que nos perceptions sont altérées. Et parce qu'elles sont altérées et incertaines, nous nous retrouvons condamnés à échafauder toutes sortes de croyances, toutes sortes d'histoires plus ou moins crédibles, plus ou moins farfelues, plus ou moins stupides, pour faire en sorte de garder un semblant de cohérence et de cohésion, le plus souvent en réponse aux errances et aux peurs existentielles immenses que provoque cette altération, cette déconnexion à notre véritable nature divine, la seule pourtant salutaire. Face à cette sensation de séparation et d'isolement qui en ressort, nous espérons malgré tout manifester ce qui nous semble idéal pour nous-mêmes. Malheureusement, dans ce grand bain de dénaturation, l'idéal des uns n'est pas forcément l'idéal des autres, d'autant plus que ce qui semble idéal même à tous ne l'est pas forcément réellement. Et cela est logique, compte tenu du fait que nos perceptions et donc nos projections sont plus ou moins profondément faussées. Et alors, tous les conflits d'intérêts qui en résultent, c'est bien souvent là tout le paradoxe existentiel qui finit un jour ou l'autre par nous retomber dessus, et qui finit même par marquer le déclin des empires et des civilisations. Si l'on décortique la plupart des croyances, on finit par se rendre compte qu'elles ne représentent que des tentatives de réponse échafaudées à partir d'immenses peurs existentielles, soit en manifestant carrément le pire appréhendé, soit en élaborant une stratégie de jugulation et de rassurance face à ce même pire appréhendé. C'est ainsi que l'on se berce d'illusions et d'espérances, se retrouvant alors ballotté entre le bien et le mal, entre ce que nous tentons de contrôler et ce qui nous échappe, et qui peut même se retourner contre nous. L'équilibre se cherche et se maintient ainsi à travers le temps. Mais en attendant, rien n'évolue vraiment dans le sens d'un réel épanouissement, surtout et d'abord celui d'une perception claire qui serait enfin retrouvée. Claire, c'est-à-dire saine, parce que inaltérée. C'est précisément cette clarté intacte qui se trouve au cœur de notre être et que nous avons à faire éclore, que nous avons à faire jaillir à nouveau au sein du marasme, du brouillage général qu'avait pu provoquer l'altération. Et ainsi, durant cette grande et incroyable expérience de l'altération encore en cours sur la Terre, encore efficiente pour la majorité, si vous faites partie des créateurs qui croient que l'homme est un loup pour l'homme, alors il ne faudra pas vous étonner de vous retrouver impliqué dans des intrigues relationnelles plus ou moins injustes et décevantes, voire trahissantes et même mortelles. Si vous croyez qu'il faut avoir touché le fond pour pouvoir donner un coup de talon salutaire et refaire surface, si vous trouvez que renaître de ses cendres après avoir été détruit peut conférer une image glorieuse, susciter de l'admiration et de l'envie, il ne faudra pas vous étonner de vous retrouver précipité dans des situations dégradantes, humiliantes et, plus généralement, extrêmement éprouvantes. Si vous adhérez totalement aux croyances d'une religion quelle qu'elle soit, il ne faudra pas vous étonner d'être sacrifié tôt ou tard. Finalement, la question n'est pas de croire ou de ne pas croire, la question est de savoir ce que l'on souhaite authentiquement et sainement manifester, sans que la motivation ne provienne d'aucune peur, mais bien d'un élan profond, juste et clair, dans un réel et total souci d'harmonie retrouvée ou préservée, reposant inconditionnellement sur une création privilégiant absolument le bien commun. Car lorsque tout le monde s'y retrouve, le paradis terrestre peut bel et bien enfin exister. Alors, plutôt que de vibrer des croyances,
et donc de chercher à les modifier pour espérer s'assurer l'émission et la manifestation d'un meilleur avenir dans l'espérance, ne faudrait-il pas tout simplement focaliser son attention sur ses propres aspirations profondes, bien entendu après avoir soupesé dans son cœur leur bien fondé, leur pureté et leur respect envers l'ensemble du vivant? Ajoutons à cela que l'expression «vivez vos rêves» peut s'avérer désastreuse si ces rêves-là sont motivés par des désirs capricieux, bornés et irrespectueux. Certes, nous avons le droit absolu à l'expérience que nous entendons réaliser, le droit absolu à une forme d'expérience unique et personnalisée. Mais alors, à partir de là, c'est à chacun d'assumer la responsabilité de sa propre création tout en tenant compte aussi bien de l'expérience de son prochain que de celle de tout un collectif alentour. La liberté ne peut être sainement et pleinement vécue sans ces considérations d'unité et de bien commun. Bien entendu, tout est possible, et nous bénéficions du libre arbitre. Mais tout n'est pas forcément souhaitable, d'autant plus si la concordance n'est pas au rendez-vous. Et tout cela, seule la conscience d'un être révélé dans son essence divine peut le réaliser. Sans quoi, l'enfer tel que nous le constatons bien assez comme ça ici-bas, ne peut qu'indéfiniment perdurer. À bientôt. Prenez soin de vous et de l'harmonieuse vérité que vous portez au fond de vous depuis toujours.